Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de mai 2022. Votre énergie à l'année est celle du roi de denier, votre énergie de ce mois est celle du roi de coupe, alors que des rois, donc on est quand même dans une certaine maîtrise. Non seulement on est dans une maîtrise de la vie matérielle, mais aujourd'hui, je pense que le mois dernier, vous avez fait le nécessaire pour que vous puissiez vous détendre, prendre du recul par rapport à vos émotions, être bien en famille, être stable, être vraiment détendu, vraiment dans la maîtrise de ses émotions, la paix, la joie, la bonne humeur. Et surtout, vous pouvez un peu moins être sur le qui-vive, tout simplement. On est un peu dans... Voilà, il y a une certaine prise de distance parce que bon, il n'y a plus vraiment intérêt à se stresser pour rien. Alors ça va être un mois de maîtrise des émotions ou qui va vous inviter à entrer dans ces énergies-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis franchement, bravo. Je vous aime fort les Capricornes, j'espère que votre introduction vous a plu parce que franchement c'était pépouze. Et du coup on va de ce pas aller commencer à votre enjeu du mois. Quel est votre enjeu du mois de mai 2022? On commence l'ermite purée. Alors l'ermite, je le sens pas négatif. Alors moi je vous dis l'ermite c'est quand même d'avoir ces moments un peu seuls. Ouais, pour moi, ces moments où on reste occupé. C'est-à-dire que passer du temps seul à être occupé et surtout à se concentrer sur certains détails, à réfléchir à certains détails. C'est-à-dire que prenez un peu de... Voilà, le but c'est de trouver les détails qui vous manquent, les choses qui vous échappent, de les chercher. Voilà, peut-être que c'est lié à votre... je sais pas pourquoi je parle des ancêtres, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que revoir certains détails, par exemple, on vous a raconté dans votre famille, ouais, on est tous hyper forts, je sais pas, à la chasse aux écureuils. Et on vous a raconté un peu des légendes sur certains membres de votre famille. Et quand vous étiez enfant, vous disiez putain, c'est trop bien. Et là, vous vous remettez un peu en question en mode... Est-ce que ce détail, il n'est pas un peu gros? Est-ce qu'on n'a pas grossi ça? Je sais pas si ça va vous parler, mais c'est quelque chose de... Voilà, est-ce qu'on n'a pas brossé les traits? On travaille aussi avec ces termes, c'est que peut-être il y a un projet vraiment qui vous tient réellement à cœur, dont personne n'est au courant, et vous y travaillez vraiment beaucoup en détail et tranquillement sans en parler à personne. Peut-être que vous prenez des cours du soir, peut-être que vous tranquillement, tout ça c'est en caché, regardez, hein, vraiment c'est vraiment en zoom, vraiment tout petit, c'est caché, voilà. Mais on vous dit, continuez. Si c'est ce que ça, continuez. Un petit projet que vous travaillez un peu tout seul, que vous mûrissez tout seul. Il y a des choses que vous mûrissez tout seul. Je pense qu'il y a un travail seul que vous faites. Hein. Vraiment, pour moi, c'est vraiment peut-être un livre que vous écrivez. Moi, ce que je vois, c'est un ermite, justement, dans son cabinet, en train d'écrire ou de lire. Mais quelque chose que vous faites tout seul, personne ne sait et personne n'a à savoir. Mais continuez. On vous dit de continuer. Bon, ici, c'est la leçon d'avril, pardon, qui vous sera utile en mai. L'impératrice, mais oui, épanouissement. Bah ouais, vous êtes l'impératrice, vous êtes... alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent prêtes à être maman. Voilà, il y a certaines personnes qui veulent, voilà, qui sont prêtes à être maman. Avec l'impératrice aussi, on a beaucoup d'intuition et surtout que nos intuitions vont toujours pas toujours, hein, nous faire traverser par des épreuves un peu même heureuses ou malheureuses pour nous amener à notre bonheur. Bon, à notre épanouissement. Vous avez appris à prendre conscience que vous avez des qualités. Peut-être que vous aviez du mal à voir vos qualités et aujourd'hui vous les voyez. Hein, vous les voyez beaucoup mieux. Vous savez maintenant sur votre CV quelles sont vos compétences. En tout cas, vous savez que vous avez de la valeur. Vous savez que vous maîtrisez votre mot. Vous savez que vous êtes reine. Prenez soin de vous. Vous prenez conscience de la personne, de la personne que vous superbe que vous incarnez, de tout ce principe féminin, de tout voilà. Il y a aussi avec cette impératrice beaucoup d'intuition, d'idées qui méritent d'être mises au monde en fait. Il y a des choses où que justement vous avez appris que certaines
chose, les idées doivent être ancrées et pour qu'elles soient, on a beau avoir des idées, mais il faut les écrire et en les écrivant, en les retravaillant, en les restructurant par écrit, on peut parfois passer à l'action. Donc peut-être s'il y a certaines idées qui redemandent une certaine structuration ou justement vous avez les idées, mais il va falloir avoir quelqu'un aussi, si on parle d'entreprise, pour vous êtes le cerveau, mais il faut les muscles, s'il vous plaît. Hein. Le cerveau tout seul, il fait rien. C'est l'unité centrale, mais c'est pas tout. Donc peut-être que vous avez besoin, vous avez pris conscience, j'ai besoin d'un allié. Ou justement, vous avez pris conscience que vous partagez peut-être une complétude, même dans votre vie sexuelle, dans votre vie sentimentale, que je suis là pour partager ma complétude avec l'autre. Ça peut être ça aussi. Voilà. Non pas parce que j'ai une moitié et qui me manque l'autre moitié, et que l'autre moitié c'est l'autre qui l'a, mais vraiment on partage notre complétude et ensemble on forme un duo de choc. En gros, aussi, avec cet impératif, vous êtes un bon élément. Et vous avez appris à vous épanouir, quoi. Oui, je suis dans le succès. Hein, ça peut être ça. Le professionnel. Alors, valet de coupe. Alors, déjà, je vais compléter l'impératrice quand même, parce que je suis têtue. Ah oui. Ouais, cavalier de coupe. Hein. Ah ouais. Il y a quelqu'un il y a un amoureux, quelqu'un qui vous met en valeur. Hein. Il y a des gens qui vous mettent en valeur et qui vous aiment aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous communiquent leur appréciation et vous savez que grâce à ça, justement, on a reconnu vos compétences. Bon. Ici, au niveau professionnel, on complète 7 de bâton. Alors, je pense que vous êtes bien dans votre travail. Mais est-ce que vous voulez pas passer à la vitesse supérieure? Est-ce que vous restez encore au stade d'enfant? Vous êtes un petit stade. C'est-à-dire que vous, dans votre domaine là, à votre échelle, à votre domaine, à votre échelon, vous êtes bien, vous créez, vous êtes créatif, vous amusez, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, les émotions, voilà, c'est sympa ce que vous faites. Mais est-ce que ça vous dirait pas de passer à un niveau supérieur? Est-ce que ce serait pas cool d'oser, par exemple, demander une prime, d'oser par exemple, on vous dit, tu serais super, bon, ok, t'as 17 de moyenne au bac, mais ce serait cool que tu tentes quand même Sciences Po. Je sais pas si ça vous dis aussi, vous savez, quand on passait le concours de médecine, c'est très très spécifique, mais c'est un exemple qui peut vous parler ou pas. On passe le concours de médecine et parfois vous pouvez postuler à côté après le concours pour médecine sciences, par exemple, pour aller à travailler dans les grands trucs de recherche et tout, voilà. Et en fait, vous savez que le concours, vous l'avez quelque part, mais vous dites, mais non, moi ça me convient déjà ça. Et on vous dit, mais tu veux pas aller un peu plus loin? Ça te dit de faire, de tenter quand même de médecine sciences, comme ça tu auras peut-être un plus grand grade. C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes un enfant qui avait un enfant doué, hein, d'accord, mais il s'agirait est-ce que vous serez pas prêt à développer ce que vous aimez, ou vous développer dans ce que vous aimez, oser vous développer dans ce que vous aimez. Il y a quelque chose que vous faites juste en loisir, hein, voilà, mais ça vous dit pas de vraiment intégrer une structure qui mettra vraiment vos valeurs en compétence. Et là, on vous dit vraiment, est-ce que vous serez pas prêt même à sortir arrêter de sortir de votre zone de confort, de vous permettre de vous battre en fait pour avoir plus, de vous initier à avoir plus, à être plus, de vous former à être plus qu'un enfant juste très doué. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez pas travailler, perfectionner? Ça vous dit? Donc ça peut être promotion, mais avec l'enfant, il y a une sorte de timidité. Non, moi je veux pas, c'est bon. Non, de fausse modestie aussi. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Non, parce que j'ai peur aussi d'être visée, ou que les gens que j'aimais bien finalement, vu que je les dépasse, ils se mettent contre moi. Du coup, d'être un peu isolée et seule dans mon délire. On vous dit, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Toi, t'es talentueux. Laisse les gens en bas, hein. Ce que Euphonique disait dans une de ses chansons qui s'appelle Sauve-moi, il disait que, est-ce que rester le même, c'est juste rester en bas? C'est ça, hein. Parce que les gens, parfois, quand tu évolues, ils disent, ah, t'as changé, oh là 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 là, t'as changé, tu es hautaine. Non, c'est juste t'as évolué, pardon, excusez-moi, je brille, là, s'il vous plaît. Sentimental. 4 de bâton, est-ce qu'on n'est pas bien à la maison?
la maison. Alors, là, franchement, vous êtes bien, vous êtes dans le confort. Après, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'en d'autres paquets, je rêve que ça marche entre toi et moi. Je rêve que ça marche entre toi et moi, mais je pense que ce n'est plus de l'ordre du rêve. Je pense que vous avez réussi à concrétiser, à ancrer votre relation. Donc, on n'est plus sur l'ordre de je rêve, puisque tout est possible. Mais il y a quelque chose qui perd la foi. Tu me manques. Est-ce que vous êtes dans une relation à distance et du coup, vous êtes dans une relation à distance, vous voulez peut-être un enfant, mais la personne n'est pas prête. Ça peut être ça. Vous voulez construire, mais la personne n'est pas prête. Bon, mais je pense que vous êtes à l'aise, vous êtes bien, mais je pense qu'il y a quand même une discussion, justement, on est sur la même longueur d'onde, et on se le dit, et on parle de projet, et on peut commencer à se projeter. Avec le 2 de bâton, c'est que qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce que la situation telle qu'elle est, elle peut continuer? Est-ce que, la situation telle qu'elle est, elle peut continuer? Est-ce que on n'irait pas, voilà, qu'est-ce qu'on, on a tellement de choses, on peut tellement faire de choses ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, par exemple, si on est en couple, est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on part en voyage? On crée une entreprise? Tout est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quel choix on peut faire de plus pour sortir de notre train-train quotidien? Parce que la routine, elle est bien, mais ça te dirait, il y a quelque chose. On évoque quand même les différentes possibilités qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? C'est ça aussi. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'on cherche aussi à se mettre aussi en difficulté, d'accord? C'est-à-dire que chercher à exprimer autre chose, à expérimenter autre chose, d'accord? Il y a un choix qui quand même qui doit être fait à deux, parce que bon, peut-être que l'un est à distance et la famille elle est de l'autre côté et du coup il faut tout réunir, ça peut être ça. Alors pour les célibataires, je sais pas quoi, quelle nuance que je pourrais ajouter pour les célibataires? 5, ouais, il y a une sorte de... Vous avez une sorte de revanche à prendre. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en flirt avec quelqu'un, que tout va bien, 4 de bâton, que tout est stable. Mais là, il y a la question de est-ce qu'on se met en couple? Parce que moi, j'ai trop échoué, sentimentalement parlant. Ou même, si vous êtes jeune sexuellement, bah j'ai envie de rattraper le temps perdu, là. Qu'est-ce que tu me fais? Rattraper le putain de temps perdu. Ou peut-être que vous avez été beaucoup dans le conflit et que maintenant ça va et qu'on a envie de rattraper le temps perdu parce qu'il y a eu des problèmes avant dans le couple ou des problèmes avant dans votre vie sentimentale. Je suis en crush, mais c'est bon là, j'ai envie de... qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je suis bien, la personne, on discute bien. Bon, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce besoin de high level là, est-ce qu'on tenterait pas plus haut? Est-ce qu'on taperait pas un peu plus haut? Donc il faut se battre pour ça. Clairement. Alors ici, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est le 9 de bâton. Bon, je pense que on peut être légèrement découragé parce que le quotidien est très fatigant, enfin assez fatigant, vous demande beaucoup d'énergie et c'est longtemps que vous quand même vous supportez ce quotidien et il y a des moments j'ai envie, voilà, oui, c'est comme au début d'un travail, on travaille à fond, on est parfait et puis la routine et puis après à quoi bon finalement, pourquoi je veux plus alors que ce que je veux, j'y travaille depuis longtemps et je l'aurai jamais. Eh bien non, l'espoir, on vous dit non. On vous dit non. Si vous avez des objectifs, ne baissez surtout pas vos standards. Parce que vous pouvez l'obtenir. Pas du tout. Un bon mois, mais ne baissez pas vos standards, d'accord? Mais il n'y a pas... C'est pas alarmant, mais juste ne baissez pas. Ici, le potentiel de ce mois qui est concrétisable, c'est seulement si vous vous en donnez les moyens. 7 de coupe, clairement... Vous avez la possibilité de rêver plus grand, oser rêver plus grand. Vous pouvez désormais, les bases sont solides, vous pouvez désormais rêver plus grand. C'est ça le titre de votre vidéo, c'est ça. Vous pouvez oser rêver plus grand. Vous pouvez oser créer, manifester, mais même des trucs qui vous dépassent. Vraiment rêver plus grand, vraiment rêver plus haut, rêver plus authentique au niveau de votre vie. C'est pas forcément au niveau professionnel et faire les jugements, c'est même émotionnellement. Donc là, je suis dans un travail où je ressens ça va, mais est-ce que je peux pas trouver un truc où je serais mieux? Voilà. Le mieux, oui. D'accord, rêver plus grand, où je serais plus animée. Qu'est-ce qui me permettrait d'avoir mieux? Ouais. Et ouais. Ambition, s'il vous plaît.
D'accord? Je dis pas que vous n'avez pas d'ambition, je dis juste que osez. Ah, vraiment, on s'est battu pour survivre. Maintenant qu'on vit un peu, on doit rester au petit stade là. Non, on peut continuer. L'avertissement. Roi de coupe, l'avertissement, c'est que le roi de coupe, c'est qu'il est absent. Le roi de tout, c'est qu'il peut être aux abonnés absents, c'est-à-dire que j'ai mis ça loin de moi, je suis éloignée de la réalité, complètement désancrée, je suis maîtrisée, ce que j'ai, c'est suffisant. C'est l'avertissement de ce mois, c'est-à-dire que vous pouvez être absent, ne pas... être absent, voilà, être soit un parent absent ou vraiment l'absence, ouais. Moi, je sens que ce côté, j'ai envie de plus, mais je fais rien pour m'en sortir, en fait, pour avoir plus, en fait. J'ai envie de faire plus, j'ai envie de plus, mais ma routine. Mais là, c'est bon, dépasser ce stade routine. La routine, vous la connaissez, maintenant vous pouvez aller plus loin. Ça va pas, une petite expérience de plus, ça ne tue personne. Ici aussi l'ennui quoi, donc attention à ça, ne pas vous ennuyer. Ici on a quoi? On a le conseil. Le conseil, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est oser aller vers l'inconnu. En fait, je pense que vous êtes à un niveau où vous êtes bien, où vous êtes financièrement bien, où tout va bien. Le problème avec ce roi de coupe, c'est que vraiment, on peut se reposer sur ses lauriers, des choses comme ça, tout va bien. Mais vraiment, pourquoi pourquoi vous voulez garder juste... qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? À travers tout ce quotidien qui a l'air parfait, qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Qu'est-ce qui vous manque réellement? Ah, il manque rien. Fouille, cherche. Qu'est-ce qui te manque, là, maintenant? Si on devait te donner une belle équipage, qu'est-ce qu'il te faudrait? Vous cherchez à trouver, avoir optimisé les gains ou à limiter les dégâts. Et en faisant ça, vous ne vivez pas très cher. Là, c'est bon. Tout est balisé. Vous êtes dans la maîtrise, comme j'ai dit en introduction. Pourquoi pas taper, Oh non, tapez à côté, voilà, d'accord? Donc c'est ça le 7 d'épée, c'est qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? La vérité, rien que la vérité. Quelle est votre vérité? Et vous la testez de la manière la plus élevée. Alors, consulte un professionnel, tu n'as absolument pas besoin de ça. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et ici, enfant, adulte, tu es un adulte maintenant. Alors, je vais quand même compléter cette carte de l'enfant. C'est bon. Tu es un adulte. Maintenant, tu as assez fait tes preuves. Tu n'es plus un enfant. Tu peux maintenant aller voyager, oser voyager, voir plus grand. Sors de ce que tu connais. C'est pour ça qu'ici, regarde plus ces détails. Est-ce que ça correspond toujours à toi? Sors de ce que tu connais. Ose aller découvrir et le monde, en fait. Ose aller regarder, à rentrer dans un plus grand stade, à te remettre des concurrents qui sont à ta taille. C'est comme le premier de la classe qui est toujours premier de la classe parce qu'il est toujours avec la même classe. Pourquoi ce serait cool que tu ailles dans une classe où des gens sont aussi forts que toi, et du coup, il y a une vraie compétition, quoi. Stimule-toi. Tape plus haut. Ça permet aussi de te stimuler. La loi du progrès, mes chers. Je suis vraiment très... Bisous. I love you so much.